Avec Malik Vivant, entraîneur de l'équipe de l'Olympique de Valence. Premier entraînement, Malik, j'ai vu que c'était très physique, hein, avec la chaleur. Mais tu es vraiment parti dans une dynamique pour pouvoir monter une équipe très costaud cette année, hein. Oui, on sait que la préparation, elle va pas forcément être longue, parce que ça redémarre déjà le 24. Donc, on leur avait mis un programme d'entraînement quand même avant, de 9 séances. On espère qu'ils l'ont fait. Et donc, là, sur ce qu'on a vu quand même, ouais, il y a eu de l'intensité pour la première séance. Donc, on démarre, nous, par la mise en place de notre projet de jeu et tout de suite avec le ballon, même s'il y a eu des phases de course et des phases athlétiques, bien sûr, dans cette séance, quoi. Oui, j'ai vu que tu as recruté pas mal de joueurs, bon, 5 je crois en tout. Ouais, c'est ça, 5, ouais. à peu près 5, et tu as fait monter deux jeunes sur un Ouais, groupe de 24 ou 28, hein, 28 au début. 28 au départ, on finira la prépa à 23 23, joueurs, 24. à 23 joueurs plus les gardiens. Mais oui, non, on est dans la continuité quand même. On n'a pas voulu recruter à tout va. On a vraiment fait ça sur certains postes pour pallier à certaines choses dont on pourrait avoir besoin à R1, parce que mine de rien, ben, on a franchi un palier, donc il va falloir que les joueurs s'adaptent aussi au niveau. Et voilà, donc c'était important quand même d'amener un petit peu de sang neuf tout en gardant une grosse continuité par contre dans l'effectif. Voilà, c'est le groupe avec qui on travaille depuis 2-3 ans et qui a des très bons résultats, donc on veut Oui, tout à continuer. l'heure, je t'ai entendu à la causerie, tu disais que nous- un groupe de 28 au départ, il y aura 24. Les places sont dures à gagner. Oui, on a essayé de doubler tous les postes. Après, il y a des très bons joueurs aussi qui seront en groupe espoir, qui étaient avec nous l'année dernière et qu'on a fait reprendre avec le groupe espoir. Pourquoi? Pour qu'il y ait une dynamique aussi dans ce groupe de R3 et que les joueurs qui méritent avec Jérôme Vivant en R3 puissent avoir la possibilité d'accéder au groupe R1. Donc si nous on était 28, ça fermerait les portes et c'est pas ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on repassera à 23 à la fin de la préparation, ou au bout de 15 jours en tout cas de la préparation, de manière à ce que on puisse puiser dans l'équipe réserve quand il y a des besoins. Voilà. En plus, il y a trois matchs, on peut dire trois derbies, hein, quand on s'alaise, hein. Trois derbies Montélimar, Ronde-Vallée. Bon, il y a des joueurs Ouais, qui sont de Ronde-Vallée, qui vont jouer contre ouais. Ronde-Vallée, qui étaient à Ronde-Vallée. C'est vrai que ça va démarrer fort, parce que nous on a deux déplacements chez deux derbies, hein, Montélimar et Rhône-Vallée, donc ça va être intéressant, mais c'est toujours bien, moi, pour l'engouement du foot en Bromardèche, ça va faire une belle émulation. Donc moi je vois ça comme de belles choses, hein. C'est une bonne chose pour nous, ça va faire des bons matchs, c'est intéressant. Et puis après, surtout le deuxième match, on reçoit Evian aussi, qui va être un gros morceau, donc on va avoir un début de Bien saison. sûr, Voilà. GF38, hein, qui est une réserve aussi. Exactement, non, mais il y a beaucoup Limonest. d'équipes, Feur et Chirol, non, mais toutes les Voilà, équipes seront difficiles. Nous, on a conscience que c'est beaucoup plus homogène en R1, donc que le championnat va être difficile. Et on démarre par ces trois matchs-là, donc on va essayer de se préparer au mieux pour être bon dès le départ et dès le début de saison, essayer de faire de bons résultats. Ouais. Maintenant, on va parler des matchs amicaux. Je sais que tu en as 4 à peu près. Je sais que tu Ouais, on a commences avec 5, le ouais, U17, ouais, avec le U17 17, une revue le premier. d'effectifs mercredi, voilà, une large revue Après, tu as d'effectifs. Cruas, Ensuite, non, le on va Puy. d'abord, on va jouer contre le Puy à Saint-Agrève samedi 3 mai, 3 août, 3 pardon, août. 3 août. Et ensuite, on enchaîne avec la réception de Bagnols le 9, le vendredi 9, ici sur Et l'annexe Andrézieux, Pompidou, je crois aussi. en sachant que c'est Rogerio Morera Ah, on qui dira. coach, et voilà, c'est un Oui. super gars, Il va jouer c'était un super là-bas, joueur. à Non, Bagnols on aussi. reçoit ici à l'annexe Ah, bah, ça sera un Pompidou. plaisir de revoir Roger alors. Voilà, Rogerio, donc le 9, et ensuite on reçoit Cruas effectivement le 12, et ensuite on se déplacera, on finalisera tout ça à Andrézieux ou contre Andrézieux chez nous. On doit encore finaliser ça avec Lionel Vaillant, mais ce sera le C'est bien, 17. c'est des Voilà. équipes de R1, de notre National 3, c'est bien. C'est ça, et puis de R2 aussi des réserves. Il y a Andrézieux, Cruas c'est aussi, des j'oublie réserves. Cruas. Voilà, Cruas, ça fait un derby. On a essayé d'avoir des matchs qui vont correspondre un Avec petit peu à ce Simon. qu'on va avoir en championnat. Oui, avec Simon qui a fait un bon boulot pour maintenir l'équipe en fin de saison. Donc voilà, ça sera des bons matchs amicaux aussi. Ouais. Ben voilà, vous avez vu les matchs amicaux. Si vous voulez venir, ceux qui sont en vacances, vous pouvez venir voir les matchs amicaux de Valence. Voilà, Retenez bien les dates. Ou sinon, allez sur la page Facebook de avec l'Olympique plaisir, on Valence. vous attend, et puis on va essayer de faire une belle saison, prendre beaucoup de plaisir en tout cas. On est Voilà, content. et Mistral TV, on sera toujours là pour les accompagner comme l'année dernière. Voilà. On sera toujours là jusqu'à qu'ils montent en première division, on sera toujours là. Merci à Momo Roger et son équipe, hein, et leurs Merci Malik.